Salut les bladers, c'est Ryuk. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour déballer et faire la review du B171 Triple Booster Set. Comme son nom l'indique, ce set contient 3 toupies, la nouvelle Tempest Dragon, la toupie de Drum Koryu dans la saison Beyblade Burst Super King, ainsi que 2 rééditions du système Super King et GT. L'arrière de la boîte nous montre plus en détail les combos de chacune des toupies. On a bien sûr de nouvelles pièces sur la Dragon, mais l'une des 2 rééditions possède un nouveau driver. Bien sûr, tout ça sera détaillé au cours de la vidéo. Avant de passer au déballage, j'aimerais remercier mon fournisseur stardustdragonful.com et son service toujours aussi irréprochable. Si vous cherchez une solution fiable et rapide pour commander vos toupies, je vous le recommande. Allez, trêve de blabla, je vais déballer tout ça. Voici le contenu du pack. On a les 3 toupies, avec un sachet où l'on retrouve notices, stickers et flyers. Attention cependant, il n'y a pas de lanceur puisqu'il s'agit d'un pack booster. On va commencer par la nouvelle toupie, l'exclusivité de ce set, la Tempest Dragon. Sa Super King Chip reprend assez largement le design des 2 Getting Code Chips de Dragon sortis sous le système GT, avec ses couleurs majeures bleu et jaune. Vient s'ajouter cette fois-ci le chipcore amovible au centre, d'un rouge vif. Cette chip s'adapte exclusivement sur des toupies prévues à rotation droite. En ce qui concerne le ring, on a Tempest. Ce ring a la particularité de posséder 4 lames qui vont pouvoir changer de mode lors du combat. Avec l'inertie créée par la vitesse de rotation, les lames vont s'écarter. Et si la vitesse est très élevée, les lames pourront se bloquer dans cette position écartée, créant de plus gros points d'impact. Mais attention, elles pourront rentrer lors d'un contact puissant avec l'adversaire. Le système d'activation au final est sensiblement le même que le système Kakusei ou les gimmicks de Archer Hercules ou encore Shelter Regulus. Esthétiquement, ce ring reprend, vu du dessus, je trouve, le design de la base Ace, et avec les lames prises en sandwich, on ressent aussi un peu de Imperial. D'ailleurs, avec les stickers aux couleurs de l'arc-en-ciel qui viendront s'ajouter dessus, Takara nous glisse une petite référence au Rainbow Turbo de Beyblade Burst GT. Pour le châssis, il s'agit de One Attack, un châssis déjà vu sur Super Hyperion. Il s'agit d'un double châssis, donc il possède en dessous une partie pour simuler le rôle du disque, ce qui rend la pièce quand même assez épaisse. Ses crans de vissage sont au nombre de 4, et il s'adapte uniquement aux toupies à rotation droite. Ces lames orientées nettement dans un sens précis sont faites pour donner de grosses attaques. Et pour finir, le driver. Il s'agit de Charge Metal. Ce driver est donc basé sur Charge, le driver de Ace Dragon, mais cette fois l'extrémité est en métal. Quelques drivers ont déjà été réédités avec cette variation métal, comme Orbit Metal, mais la forme du driver restait sensiblement la même. Là, avec Charge Metal, on a de grosses différences en termes de design. C'est assez surprenant. Sa pointe, en métal donc, possède un trou au centre, ce qui enlèvera un peu de friction et améliorera son temps de rotation. Cependant, ce driver est très gros et très lourd. Il peut être plus compliqué à jouer que d'autres drivers. Au niveau de ressort, c'est plutôt moyen, assez classique je dirais. Assemblons ces pièces. Au vissage, c'est assez moyen. On a connu plus raide pour des toupies d'attaque aux configurations similaires. Après, ça veut pas forcément dire grand chose, faut voir en combat. Bon, voici la toupie. Je vais quand même mettre les stickers. Voilà ce que ça donne. Alors je suis pas fan esthétiquement parlant, trop de couleurs à mon goût. Mais ses attributs techniques m'intéressent, j'ai hâte de la tester. Ensuite, on a Curse Satan. Au niveau du layer, c'est exactement le même que la Curse Satan d'origine du Random Booster Volume 20. Mais dans une couleur différente. On a donc la Super King Chip Satan, représentant une créature souvent assimilée au diable. Cette chip est faite pour s'adapter aux toupies à rotation droite uniquement. Puis on a le Ring Curse, de type défense, assez régulier, composé de 5 roulettes en périphérie qui vont venir dévier les attaques horizontales. Et enfin, le châssis One Defense, single châssis qui possède 4 crans pour le vissage de la baie. Et à noter qu'on pourra l'adapter aux toupies à rotation droite comme à rotation gauche. Ensuite, le disque. Il s'agit de Aerodash,
disque peu commun sorti sur l'édition très limitée Shining à Materials. Il s'agit d'un core disque plutôt léger auquel on pourra ajouter un frame. Et enfin, le driver qui est Hold Dash. Réédition du driver Hold apparu sur Beast Behemoth, mais avec un ressort plus raide. Son mouvement est très rapide, son endurance s'épuise vite. En revanche, il a une très bonne stabilité en fin de rotation grâce à sa large roulette. Assemblons la toupie. Ces clics sont vraiment durs, bien accentués par le dash du driver. J'étais au départ dubitative concernant la couleur, mais elle rend bien mieux en vrai que sur les visuels du packaging. Je pense que la présence de cette toupie dans ce set ravira les fans cherchant à s'obtenir le layer de Satan sans pour autant investir dans la version du Random Booster. Et pour finir, ma toupie préférée de ce pack, la Naked Diabolos. Son layer est du Gatinko Layer System. On retrouve donc la Gatinko Chip à l'effigie de Diabolos, dans une couleur franchement sublime. C'est une des rares chips du système GT à pouvoir s'adapter aux toupies des deux sens de rotation. Ensuite, on retrouve le weight Goku. Le weight le plus rare car jusqu'ici il n'était sorti qu'en édition limitée. Ce weight est très équilibré, avec la masse dirigée vers l'extérieur, ce qui améliorera la stabilité de la toupie. Avec ses 6 points reliés d'ailleurs, il ressemble un peu à Sen. Mais Goku est plus lourd, je crois que c'est d'ailleurs le weight le plus lourd de tout le système GT. En ce qui concerne la base, on a Naked. Sorti à plusieurs reprises dans des random boosters, il s'agit d'une base à rotation gauche, de type défense, et ça se remarque bien par sa régularité et son épaisseur. C'est un mur qu'il sera difficile de franchir. Pour le disque, on a Eleven, initialement apparu sur Z Achilles. C'est un corps disque assez léger, possédant un peu plus de masse d'un côté, occasionnant donc un déséquilibre, et on pourra aussi à ce disque lui ajouter un frame. Et pour le driver, il s'agit d'une nouveauté, c'est Wave, un driver de type équilibre. Déjà, premier truc qui interpelle, sa taille. Il est bien plus haut que la moyenne. Cela aura un impact direct sur quelles parties de la toupie vont entrer en contact avec l'adversaire. Au niveau de sa forme, il possède une petite pointe fine, plate, qui entrera en contact en premier avec le stadium. Ensuite, en fonction de l'inclinaison que prendra la toupie au fil du combat, les différents niveaux circulaires vont toucher le stadium les uns après les autres, changeant le mouvement de la toupie. Comme on peut le voir sur l'image à l'arrêt, le dernier cercle empêchera la toupie de pencher, ce qui peut être une propriété intéressante à exploiter. Et son ressort, il est dans la moyenne. Assemblons à présent les pièces. Les clics ne sont pas très marqués, mais de mon expérience avec la base Naked, ça peut être largement suffisant pour résister aux bursts causés par de gros assauts. Cette toupie, avec sa dominance noire et le rouge qui ressort par transparence ou avec de fins détails, ça lui donne un côté dark diabolique que je trouve juste sublime. D'autant plus qu'elle fait apparaître un nouveau driver, j'adore. En ce qui concerne le sachet, on a bien sûr une notice explicative avec le b.a.-ba du Beyblade, la palette de stickers, donc comme vous avez pu le constater, j'en ai mis quelques-uns sur la Dragon, et enfin le flyer, le Customize Guide, qui conseille quelques combos pour exploiter les pièces les plus récentes, et qui tease en bas la prochaine toupie, en l'occurrence ici c'était la World Spriggan, dont la date de sortie était le 19 septembre. Allez, on va se ranger tout ça et passer sous l'autre setup pour faire le test des toupies. Bon les bladers, c'est parti, on est à présent en face du stadium pour donc se faire le test des toupies. Comme d'habitude, dans mon format d'unboxing, je vais d'abord les faire tourner une par une pour qu'on puisse voir leurs mouvements séparément, puis après on se fera quelques battles où elles vont s'affronter deux par deux. Et la première qui va être testée, ça sera la Tempest Dragon. Hyper vitesse. On le sent, elle est très lourde, cette toupie, et elle a tendance à partir contre les murs du stadium au début, puis après, en ralentissant, elle ira plus vers le centre du stadium, et d'ailleurs là j'ai remarqué que dès le lancer, j'ai lancé avec un long bay launcher LR à ma puissance normale, j'ai réussi à déployer et bloquer les 4 lames visiblement du ring Tempest.
Ensuite, c'est au tour de la Curse Satan. Hyper vite. Holt fait partir la toupie directement sur le Tornado Ridge. On entend bien la roulette qui tourne mais qui bouge aussi parce qu'elle n'est pas vraiment bloquée dans son axe. Et là, la toupie ralentit, comme j'expliquais lors de la review, quand même assez vite. Et elle va venir se positionner au centre du stadium. Et la toupie reste debout en fin de rotation, c'est magnifique. Et maintenant, la troisième toupie, la Naked Diabolos. Hyper vitesse. Donc, voyons voir ce que donne ce fameux Driver Wave. Il a un petit mouvement, mais il va très vite se stabiliser au centre du stadium. Je pense qu'on verra plus ces variations de mouvement lorsque la toupie entrera en contact avec une autre toupie qui la fera donc dévier de sa trajectoire. Eh bien en tout cas j'aime beaucoup cette toupie. Déjà là j'ai remarqué qu'avec le premier test, eh bien grâce au Driver Wave et le combo en règle générale, la toupie tourne quand même assez longtemps. Allez, on va maintenant passer au battle et le premier match-up va se faire affronter la Tempest Dragon et la Naked Diabolos. Hyper vitesse. Ça se tape très fort dès le départ. Tempest Dragon envoie la Naked Diabolos sur l'extérieur du stadium, mais elle se rattrape. On a vu que là, les parties circulaires autour du Driver Wave vont bien aider la toupie à se rattraper. Ça peut être très intéressant à jouer du coup en défense. Donc vu que les toupies tournent toutes les deux dans le sens inverse, on a donc le Spin Steel qui vient les faire s'égaliser en termes de vitesse de rotation. Et c'est une première victoire de Naked Diabolos. Hyper vitesse. Les lames de Tempest Dragon se sont déployées et j'ai l'impression qu'elles sont rentrées. Je sais pas, je vois moins de rouge à l'œil nu, je sais pas, on verra ça en fin de combat. La Naked Diabolos penche, mais elle résiste aux assauts. Le Spin Steel qui va l'emporter. Et c'est presque une égalité, mais il me semble avoir vu Naked Diabolos tourner un petit peu plus. Et en effet, j'avais bien vu, les lames de la Tempest Dragon se sont déployées au début du combat, puis elles sont rentrées au fil des assauts. Hyper vitesse. Les lames de Tempest se sont redéployées. Charge a du mal à partir, là, les deux toupies se tapent au centre du stadium. Ouh, la Naked Diabolos, elle peut dire merci au mur. Et là, elle a failli se faire éjecter, mais on voit toujours ce petit mouvement circulaire grâce au Driver Wave qui l'empêche de partir très loin. Et c'est une nouvelle fois ici, une victoire par arrêt de rotation de Naked Diabolos qui l'emporte donc 3-0. Et la prochaine battle, ça sera Naked Diabolos contre Curse Satan. Hyper vitesse. Vers l'extérieur, tandis que la Naked Diabolos est tranquillement au centre. Et les deux toupies se rejoignent donc au centre. La Curse Satan a pris le centre et du coup maintenant c'est la Naked Diabolos qui lui tourne autour en penchant énormément, mais elle ne tombe pas. Grosse propriété intéressante du Driver Wave qui va l'emporter. Et Naked Diabolos de très peu 1-0. Hyper. Allez, est-ce que la Curse Satan va remporter un point, peut-être en éjectant ou en burstant Naked? Et ça penche énormément. D'un côté, on a le Driver Hold qui fait que la Curse Satan reste toujours à l'horizontale. Et de l'autre, on a le Driver Wave qui fait bien pencher Naked Diabolos, mais tout en la maintenant à une certaine inclinaison qui fait que son layer ne touchera pas le stadium. Et c'est ici encore une toute petite victoire de très peu de la Naked Diabolos. Hyper vitesse.
Curse qui est au centre, la Naked tourne autour. Ouh là là, les deux toupies sont très déstabilisés. C'est très serré à chaque fois. Et c'est cette fois-ci une victoire de très peu de la Curse Satan. Hyper. Et ça prend contre en Ridge. La Curse Satan a frappé très fort la Naked Diabolos sans pour autant réussir à l'éjecter. Le Driver Wave a une grosse capacité de rattrapage sur les côtés lorsqu'il y a de gros reculs, c'est impressionnant. Elle penche, mais c'est tout. Elle ne fait que pencher. Ah, quoique. Oh! Oh, choqué! La Naked Diabolos n'a pas réussi à toucher à temps la Curse Satan pour profiter de sa vitesse de rotation. Elle s'est donc arrêtée avant. C'est une victoire donc de Curse Satan sur ce round-ci. Hyper. Et c'est une belle victoire par réjection de Curse Satan qui a réussi à pousser la Naked Diabolos sur la sortie avant qu'elle puisse prendre l'équilibre et le centre du stadium. Et donc, le dernier match-up, ce sera la Curse Satan contre la Tempest Dragon. Hyper. Alors, on attend le premier choc avec impatience. Allez, il revient du centre. Ouh, la petite Tempest Dragon, là, elle a donné un choc, elle a offert une petite accélération. C'était sympa et c'était surtout violent. Victoire quand même de Tempest Dragon. Hyper. La Curse Satan reprend dans la course pendant que la Tempest Dragon part son côté son Tornado Ridge. Ouh, cette petite éjection, on l'a pas vu venir. Les toupies n'avaient plus trop de vitesse de rotation, elles étaient sans trop de mouvement au centre et là, bim, c'était joli. Franchement, j'apprécie beaucoup. Allez, hyper. Des fois on est content qu'elle revienne au centre du stadium et qu'elle fasse plus de bruit sur le Tornado Ridge. Et ce sera ici une nouvelle victoire de Tempest Dragon. Bon et bien les Bladers, c'est sur ces beaux matchs que s'achève cette vidéo d'unboxing, de review et de test de ce Super King Triple Booster Set. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo et surtout à faire les tests. Car vraiment les toupies, que ce soit la Tempest Dragon ou même les deux zones combo derrière, nous ont offert de très beaux matchs avec de très belles particularités chacune au niveau de leurs pièces, de leurs combos, etc. J'ai trouvé ça super intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, que ce soit des toupies ou de la vidéo en elle-même. Dans tous les cas, j'espère que vous l'avez apprécié. Moi, ce fut un plaisir de partager ça avec vous et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.